pourquoi je déclare ouvert ces assises nationales de l'agriculture. Mais sachez que je ne ménagerai aucun effort pour répondre à vos attentes. Je vous donne ma parole et je vous donne mon engagement. Au nom de son Excellence du Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, je déclare ouvertes les assises nationales de l'agriculture. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord, avant de dire quoi que ce soit, non seulement de remercier Syrize, mais de remercier aussi le président Nassir et CNCR. Vous savez, quand vous prenez un ministère aussi libre que le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le président Nazir et le président Ousseynou ont été les premières personnes que j'ai contactées parce que je ne connaissais pas le ministère. Ils n'ont ménagé aucun effort, non seulement pour m'accompagner, non seulement pour me dire les problèmes, mais aussi me proposer des solutions. Donc, Monsieur cher Président, nous vous remercions énormément. C'est pour moi un honneur et un très grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour présider l'ouverture officielle de ces importantes assises nationales de la riziculture. Le représentant de l'AFD l'a dit, sa fille a 3 ans et elle ne peut pas passer un jour sans pour autant manger du riz. Regardez les 18 millions de Sénégalais. Regardez le père capital du riz. Le père capital du riz se situe entre 90 kg par habitant à 121 kg. En 2016, on a frôlé les 121 kg. Nous importons 1,4 million de tonnes de riz. Résoudre l'équation du riz est devenu plus qu'une nécessité. C'est devenu une absolue devoir, non seulement pour le gouvernement, pour le secteur privé, mais pour l'ensemble du pays. Notre démographie galopante et une consommation par habitant qui reste relativement élevée, comme je l'ai dit, avec un per capita qui se situe entre 90 et 125 kg. En 2016, on était à 125 kg. En 2019, on était à 119 kg. Ça dit beaucoup de choses. La production locale, malgré les importants moyens investis par la fonction publique, est encore loin de couvrir les besoins nationaux. Je dis souvent que le Sénégal est le premier importateur de riz au monde. Vous savez pourquoi je dis ça? Si on relativise les quantités importées par rapport à la population, regardez les pays qui sont devant nous. Ça dit beaucoup de choses. Nous devons absolument non seulement augmenter les aménagements, mais nous devons augmenter la productivité. Et la productivité est fonction de plusieurs variables. L'agriculture de précision, l'agriculture moderne est un problème d'optimisation de 20 variables. Il y a la terre, la santé des sols, les aménagements, la qualité de l'irrigation, la quantité et la qualité de l'eau, les semences, le respect du calendrier culturel, la formation, les semences certifiées, etc., etc., dont le financement, la cherté des intrants, l'énergie solaire, ou la Sénélec, ou les groupes électrogènes. Il y a aussi le marché mondial, les réalités du marché national, l'impact du marché régional. Je viens de Ouganda. Je discutais avec quelqu'un qui venait du Rwanda. Il m'a parlé de l'intelligence artificielle au service de l'agriculture. Vous avez aussi parlé de la lutte contre les oiseaux,
la relation, la coopération avec nos voisins. C'est de la diplomatie agricole. Pour vous dire qu'aujourd'hui, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, nous devons absolument non seulement moderniser l'agriculture, mais faire d'énormes efforts. Et je vais vous donner quelques illustrations. ñëwee fii benn commerçant bu ñuy wax Talla Nger moo ma dalaloon tey bi ñu ma présenté président chambre de commerce mu nekk monsieur Souran yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu Papa Bamba Souran moo nekkoon presque sama njaati gi fii bi ma duggee kër gouverneur aussi sama yaram dafa daw parce que su ma juumal Mbagnick Ndiaye mas dafay ne suñu nekkaan vacances suñu nekkaan week-end doomam dañ fa daan indi ama étudiant moom fu muy lekkee ceeb rek ay week-end yi bëgg na ko et que Ndar foo dugg ñu ubbil la sa bunt donc teraanga boobu ñuy wax ak hospitalité boobu ñuy wax donc su ma fi duggaatee tey dafay sama xol dafay tooy te li ma leen mën a garantir balaa may wax sama discours bi dinaa ko baamtu ci wolof dinaa ko wax ci français mooy dama naw Ousseynou ci benn lu jafe-jafe yi metti dafay privilégié ñuy waxtaan te Ousseynou damay wax souvent sama équipe yi may leen Ousseynou dafa yore carotte yore bâton carotte bi mooy moom bâton bi mooy jéy ana jéy jéy mooy bâton bi Ousseynou mooy carotte bi mais Ousseynou day yabal jéy ba pare door a ñëw moom en tout cas sachez que bi ma Ousseynou nee ñoo ñëw dama ne ko kañ négocier wuñ ndax damay ñëwam du ma ñëw dama ne ko kañ moom tamit mu neex a àndal mais garantie bi ma leen mën a defal mooy 9 milliards yi ñuy wax dinañ ci ut solution dinañ ci ut solution 9 milliards yi dinañ ci ut solution mais yéen tamit dama bëgg ngeen di respecter seen parole te dama rafetlu lool li Ousseynou wax moom mooy sa contrat la donc première commande bi ma leen di defal su ngeen di jógee fii ci assises yi li ma bëgg a gis dama bëgg yéen ngeen xelal ñu ngeen ne pour ñu am autosuffisance en riz gouvernement bi lii nga war a def yéen producteurs yi lii ngeen war a def su ko defee léegi ñu jéem a xool nan lañ koy defee contrat partenaires techniques financiers yu mel ni AFD BID ak Banque africaine de développement ñoo ak ñoo ñu jàpp si. En tout cas, monsieur le maire de la commune de Goamdon, mesdames et messieurs les maires et représentants des collectivités territoriales, le directeur général de la SAED, le directeur général de la SODAGRI, permettez-moi de vous dire que j'aime bien cette solidarité qui existe entre nous. Président du CIRIS, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif et représentants des sous-collèges du CIRIS, mesdames et messieurs les responsables et représentants des organisations et réseaux d'organisations de producteurs, mesdames et messieurs les représentants de Saint-Louis, ci di leen aussi remercier ci rafetaay bu ci rafetaay bi ci taxawaay bi li tax sommet bi am importance sénégalais bu nekk ñoo ngi xayma ne par at di nga lekk lu ëpp 90 kilos ceeb te nit ñi sax nee nañ day dem ba 125 donc te suñu dëkk di jëggaani 1,4 million de tonnes de riz autosuffisance ak sécurité alimentaire damay wax ne ceeb am na barke waaye boo xam ne dañoo defe ne ku def autosuffisance riz rek am nga Sénégal am na autosuffisance ba tax na président Ousseynou mi
ak directeur SAED co-organisé assise bi nax importance gi mu am tax na man maa ñëw jiital ko sama bopp ba tax na li ma leen di wax li ma leen di ñaan mooy su ngeen fi jógee ngeen wax ma ban stratégie lañ war a mën a def ces 10 prochaines années ba ñu war a mën a am autosuffisance en riz su ma jàppee ne 1,4 million de tonnes de riz la ñuy importer te soo defee aménagement yu baax mën ngaa bay saison bi ak contre saison bi peut-être su baaxee su mën nañ ko situer rendement yi entre 8 tonnes ba 10 tonnes donc soo jëlee 1,4 million de tonnes de riz soo ko diviser par 8 tonnes yooyu daf lay jox presque 175 000 hectares 175 000 hectares yi soo ko jëlee 10 millions hectares aménagement bi presque 1100 day dépasser 1175 hectares milliards du moins 1175 milliards takku na takkuwaay boo xam ne pour ñu def ko du ma ne mënta ne waaye gouvernement du Sénégal def na fi terre def na fi BRT bi def fi tabax fi tëlu yu baree donc njortu naa ne ñun ak suñu partenaires techniques et financiers yi Banque mondiale AFD Banque africaine de développement Banque islamique la communauté européenne et cetera donc jort naa ne war naa mën a ne agriculture bu bees bi nag pour ñu augmenter productivité bi dafa nekk presque problème boo xam ne ñaar fukki facteur mën na ko influer aménagement bi wax nañ ci qualité semence bi wax nañ bi Africa Rice ak ISRA ñoo ngi ciy def liggéey bu baax ci ceeb bi solarisation bi mooy nan la ñuy wàññee coût irrigation yi te ku wax irrigation wax Senelec wax groupe électrogène wax solaire suñu mébét nag mooy exploitation agricole yëpp am solaire formation bi maa ngi remercier le directeur de l'ANCAR mi ngi fii disponibilité financement bi disponibilité intrants agricoles yi ba ci sax suñu diplomatie ak Mauritanie nan la ñuy lëkkaloo pour xool nan la ñuy gën a mën a xeexe picc yi commercialisation bi wax nañ ci donc loolu moo lay waneel tey jii mbayum ceeb mi pour ñu am autosuffisance il faut ñun ñëpp ñu liggéey en tout cas monsieur le président maa ngi xaar ak yàkkamti lool seen résultat wu assises yi te di leen wax ne son excellence le président de la République premier ministre bi digal bi ñu ma digal ak jàppale bi ñu ma jàppale génne 120 milliards de budget jox ñu ko pour intrants yi loolu war nañoo gëmloo ñun acteurs filières yi riz bi ne gouvernement bi décidé na pour jàppale baykat yi problème mu 9 milliards bi ngeen ma xaar damay jël engagement ne dinaa ko régler mais dama leen di ñaan yéen tamit ngeen di gën a respecter seen parole parce que li wolof di wax nee na bor du am rakk li indi woon jafe-jafe yi ba nga xam ne ni mënu leen dem campagne jafe-jafe yooyu la donc maa ngi leen di ñaan protocole bi ñu nar a signé le contrat agricole bi ñu war a signé 9 milliards yi dina ci bokk certes financement bi peut-être président CNCR wax na ko nee na dafa bëgg au lieu léegi paysan bi di fay 7,5% gouvernement bi di fay 5% daf koo bëgg a joyalte paysan bi di fay 5% gouvernement bi di fay 7,50 donc différence de 2,50 boobu peut-être dinaa toog ak sama équipe technique yi d'âge ak yéen ñi tamit ñu waxtaan nan la ñuy jëlee 2% yooyu peut-être dugal ko ci subvention yi xalaat yooyu yëpp ñuy def nax moo lay wan ne la CIRIS SAED ak ministère bi benn lañ te dinañ waxtaan ba juboo en tout cas président fii laa bëgg a terminer sama propos yi te di leen wax ne rek au nom de son excellence président de la République au nom du premier ministre au nom de tout le gouvernement damay engagé wu que ne lépp luñ ci mën ak luñ ci mënul dinañ ko ci def en tout cas je vous remercie. dañ ko organiser tey fii léegi ñetti fan tey lay commencer le 16 mu dem ba samedi ci biir assises yi nag suñu problème mooy li gën a am solo mooy dañu bëgg a waxtaane lépp lu jëm ci filière ceeb xool lan mooy jafe-jafe yi xool aussi fan lañ jóge fan lañ agsi
lan lañ am ci ay jafe-jafe ak yan solution la ñuy teg ci table bi et dañu bëgg assises yi jéem nañu woo les acteurs yi nekk ci réew mi yëpp c'est vrai que yombul trop ñëpp bëgg nañu participer mais quand même il faut ñu jéem a xool à travers réew mi naka la ñuy defee ay représentation ba nga xam ni réew mi yëpp daañ ci gis seen bopp ci assises yi ci biir loolu nag vraiment dañuy waxtaane maanaam juróom-ñaari thèmes yoo xam ni d'abord li ñuy wax mbirum mbay mi li ñuy wax ci tubaab base productive mais aussi mbirum mécanisation maanaam machine yi parce que pour nga bay il faut nga am machine bu bay il faut nga am machine bu récolter beneen bi aussi mooy ci risques yi maanaam yàqu-yàqu yi parce que boo xoolee am na mbirum gunóor yi mbirum picc yi mais aussi mbirum inondation yi aussi wax nañu aussi ci loo xam ni mi ngi nekk aussi ci mbirum financement parce que financement bi aussi c'est important financement bi aussi yan jafe-jafe la ñu am ci financement bi et lan la ñu war a teg ci table bi ci côté boobu dama ciy wax ni par exemple am nañu tey endettement boo xam ni mi ngi tourner autour de 9 milliards 2 mais boo xoolee aussi yàqu-yàqu yi fii léegi 2020 rien que 2023 yàqu leen nañu 19 720 hectares à cause des changements climatiques ak ndax picc yi aussi ah alors que loolu boo ko xaymaa day nekk ci 9 milliards 8 alors que boo xoolee bor bi ñu am mais de 2014 à 2023 mi ngi tolloog 9 milliards 2 ça veut dire quoi que li ñuy yàqule ci benn at bi ah nun béykat yi moo ëpp bor bi ñuy wax di ko coow pendant presque 2014 ba 2023 cela veut dire que fukki at donc le problème qui se pose dañu war a xool boo waxee ñu ni béykat yi dañ dul fay bor non c'est vrai que am nañ ay problème bon donc ça mais yàqu-yàqu bi aussi dafa jéggi dayoo actuellement parce que loolu aussi li ñu war a def mooy c'est vrai que béykat bi war na jël engagement wax ni man kat bor léegi à partir de maintenant bor bu ma jël dinaa xool nu ma koy fayee ça c'est important beneen bi aussi mais aussi ñu may ko aussi jéem a ñu assurer environnement wu production bi nga xam ni picc bi dootul yàq toolam taw bi dootul yàq toolam su bayee aussi bu récolte jotee mu am machine boo xam ni dafay mën a vraiment may ko mu récolter à temps loolu dafay am solo condition yooyu su amee mën nañu wax ni bor mën na fi jóg mais tant que assuré wuñu environnement production bi lu wóor mooy jafe-jafe dafay am rek loolu nag jàpp naa ni jël nañu engagement nun pour état bi ñu signé ak moom ay contrat programme mooy lan gouvernement bi day wax ni nun kat baykat bi day wax ni man kat mën naa jël engagement par exemple 2025 ma def 80 000 hectares ñu ne loolu nag pour ma def ko ma ni état bi foog nga def lii loolu nag bu ñu paree fin d'année bi ñu ne campagne bu defee ñu def bilan xool ndax mat na wala matul su matul lan moo tax matul loolu nag dafay am solo daf ñuy permettre ñu mën a vraiment tranquillement ñu dem ci autosuffisance en riz. ministre bi proposé na ay solution ci wàllu endettement boobu nga wax léegi dal na xel xanaa. waaw ministre bi solution yi muy proposé dafa am solo parce que aussi ñoo ngi ci jubal jubanti bu ñu nee jubal jubanti ça veut dire que baale bor bi c'est dans le principe que am na ay subvention am na ay yeneen ak yeneen mais ci biir subvention boobu ci boppam ci la ñuy xool naka la ñuy def ba mën a régler problème mu endettement boobu cela veut dire que du kenn du baal borkat bi baale bor amatul mais y a toujours un mécanisme ba nga xam ni baykat bi daañu mën a fexe bay mu rembourser borom loolu nag dafa am solo et je pense que loolu bu ñu ko defee je pense que y a un problème assises yi nag li ñu bëgg mooy bi ñu fi jógee ci assises yi bu ñuy pare journée de clôture bi ñu am ay recommandations fortes yoo xam ne dañ koy jël teg ci table bi ni ko lii kat bu ñu ko defee war nañ mën a jóge fii dem àgg fële. Bonjour, je m'appelle Mathieu Bosch, je suis le directeur du département agriculture, eau et climat à l'Agence française de développement à Dakar. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre intervention?
Très bien. Effectivement, l'Agence française de développement soutient maintenant depuis plusieurs décennies l'État du Sénégal, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire, la SAED et la Solagri pour la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes en faveur de la filière risicole. Donc ça a conduit dans la dernière décennie à ce que l'État du Sénégal mobilise auprès de l'AFD un peu plus de 180 millions d'euros de financement pour soutenir à la fois la réhabilitation ou la création d'environ 10 000 hectares d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du fleuve Sénégal et dans le bassin de la Nambé, de l'accompagnement également à la mise en valeur de ces aménagements et à la structuration des filières avec des acteurs tels que le CIRIS, le CNCR, les collectivités locales et bien évidemment les producteurs et l'ensemble des acteurs de la filière. Une implication majeure de l'AFD dans le financement du secteur agricole via le partenariat avec la LBA, avec la Banque agricole, et puis un accompagnement technique et financier sur un certain nombre de réformes. Ce partenariat a permis d'accompagner et de soutenir directement plus de 14 000 exploitations agricoles au Sénégal et de contribuer aux résultats significatifs d'augmentation de la production risicole dans la dernière décennie. C'était donc tout naturel qu'aujourd'hui, face aux défis d'ampleur qui restent à la filière, l'Agence française de développement accepte de contribuer et de participer au soutien à ces assises nationales de la riziculture. C'est une étape majeure pour la filière, pour le secteur, qui nous a permis en tout cas de rappeler tout l'engagement et toute la volonté de l'Agence française de développement de se tenir aux côtés des autorités sénégalaises pour soutenir cette politique de souveraineté alimentaire. Justement, pourquoi le choix de la filière agricole? En fait, l'Agence française de développement mobilise des financements à la demande des autorités sénégalaises. Et donc, il y a un certain nombre de priorités thématiques qui sont identifiées. Et la question le secteur agricole et la souveraineté alimentaire ont toujours été parmi les priorités de ce partenariat bilatéral. Ça a encore été le cas dans les dernières années et ça le sera encore dans les prochaines années.